Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Toujours entre le Maroc et l'Algérie, le Maroc devenu puissance régionale, le régime militaire algérien n'a plus de mission que d'essayer d'affaiblir la position de Rabat. Avant d'entamer l'analyse, je vous demande de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Et surtout, si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir à chaque fois qu'il y a du nouveau sur la chaîne, un bip qui vous avise et qui vous invite à y aller pour être les premiers à consulter la nouvelle vidéo, les premiers à voir et écouter les nouvelles informations. Bonjour. Le régime militaire d'Alger n'a d'autre souci majeur que de contrer et d'affaiblir, sans succès, la puissance régionale qu'est devenue le Maroc, en exploitant des partenaires faibles tels que le président tunisien Kais Saïed, devenu entièrement à la solde des caporaux d'Alger, selon des politologues marocains. Alors qu'il fait face sur le plan interne à de graves problèmes politiques et économiques, le président tunisien a négocié avec Alger la modique contrepartie financière pour commettre son acte délibéré et provocateur à l'égard du Maroc. C'est ce qu'a affirmé un politologue marocain dans un média francophone. Cette transaction a été marchandée par Alger et Tunis dans le but d'affaiblir le Maroc. C'est une stratégie du régime algérien connue depuis longtemps et qui consiste à diminuer la puissance diplomatique, économique et militaire du Maroc sur les plans régionaux et internationaux. En recevant en grande pompe à Tunis le chef des séparatistes, le président tunisien savait pertinemment qu'à travers son geste hostile, il allait profondément porter atteinte aux sentiments de 40 millions de Marocains. Un politologue estime que Kais Saïed était également conscient du fait que le régime des caporaux d'Alger l'a exploité pour faire partie de sa stratégie qui consiste non seulement à nuire au Maroc, mais à réduire l'isolement diplomatique d'Alger en Afrique et dans le monde. Le politologue a cité les échecs précédents subis par Alger, en Libye, au Mali, ainsi qu'au Sahel. Parmi les autres dérives figurent, selon le politologue, les succès diplomatiques réalisés par le Maroc dans la défense de son intégrité territoriale auprès des pays africains, européens et d'Amérique et Asie. Le même politologue a relevé une autre tentative de déstabilisation de la région par Alger. Il a ainsi accusé le régime algérien de vouloir toucher aux intérêts de l'Égypte ainsi qu'à ceux de nombreux pays arabes. Selon ce politologue, le régime militaire d'Alger a toujours agi contre l'union, la stabilité et la prospérité du Maroc. Il a rappelé les vieilles prétentions d'Alger sur le Sahara marocain pour y créer un État à sa solde, ainsi que les différentes opérations d'affaiblissement du royaume par le passé, via des complicités de hauts responsables en Libye, en Tunisie et en Mauritanie. Toutes ces tentatives, selon l'expert en géopolitique, ont échoué sur un Maroc puissant, soudé et stable. Le politologue a d'autre part évoqué les nombreux territoires marocains amputés du royaume et cédés au régime d'Alger au lendemain de l'indépendance du Maroc. Il faut abroger cet accord ainsi que celui de 1972, en vertu duquel Alger avait été associé à l'exploitation avec le Maroc de la mine de fer de Garat Jbilet, une zone située près de Tindouf. Cet accord d'exploitation commune de cette importante mine avait été signé le 15 juin 1972 par le défunt président algérien Houari Boumedienne et feu le roi Hassan II, a rappelé le politologue, en soulignant que ces territoires ont toujours été marocains
Il faut signaler par ailleurs que le régime d'Alger a unilatéralement signé en 2021 un accord avec une société chinoise pour exploiter à lui seul la mine de fer de Jbilat. Voilà donc pourquoi le régime militaire algérien tente toujours d'affaiblir la position de Rabat et de lui créer des problèmes territoriaux pour l'empêcher de réclamer un jour ses propres territoires que la France a amputés, pour les annexer à son département de l'Algérie française. L'Algérie française que la France a créée de toutes pièces par un arrêté ministériel du ministère de l'Intérieur français et que la France croyait rester éternellement annexée à Paris. Aujourd'hui, les gens au pouvoir en Algérie savent qu'ils ont des territoires qui ne leur appartiennent pas. Preuve à l'appui, Tindouf, qu'ils ont offert au Polisario, les terroristes séparatistes qu'ils ont créés pour essayer de déranger le Maroc et de l'empêcher de réclamer ses territoires amputés.